Une jeune fille reçoit une greffe du cœur d'une inconnue, mais peu après, une autre âme semble habiter son corps. Non seulement sa personnalité ressemble de plus en plus à celle de la donneuse, mais elle commence aussi à apercevoir son visage. Bientôt, alors que Lisa dort, elle voit la jeune fille qui lui a fait don de son cœur apparaître juste devant ses yeux. Son cœur se met alors à battre la chamade, comme si cette apparition avait quelque chose d'urgent à lui dire. Pour comprendre la cause de la mort de Becky, la donneuse, Lisa décide de se rendre chez sa famille afin de découvrir la vérité. À sa grande surprise, la mère de Becky la serre immédiatement dans ses bras, comme si elle voyait en elle sa propre fille décédée. La famille propose même de financer les études de Lisa dans l'ancienne école de leur fille, un établissement de rêve pour Lisa qui vient d'un milieu modeste. Bien qu'elle ignore leurs véritables intentions, elle accepte de rejoindre l'établissement. Elle apprend par des camarades que Becky est morte électrocutée. Or, une telle mort rendrait normalement son cœur incompatible avec un don d'organes. Petit à petit, Lisa, qui ne s'était jamais maquillée auparavant, commence spontanément à se maquiller. Et en se regardant dans le miroir, elle aperçoit une fois de plus le visage de Becky. Bien qu'elle n'ait pas suivi les cours, Lisa parvient à obtenir la note maximale aux examens. Lors d'un cours d'escrime, discipline qu'elle n'a jamais pratiquée, elle bat un adversaire redoutable en utilisant sa main gauche. Il s'avère que Becky était la capitaine de l'équipe d'escrime et qu'elle était gauchère. Troublée par ces coïncidences qui se multiplient, Lisa comprend que Becky essaie de communiquer avec elle. C'est alors qu'elle remarque, sur une photo, que les visages de toutes les personnes entourant Becky sont recouverts d'étranges masques. Déterminée à faire la lumière sur cette affaire, Lisa retourne chez Becky et s'introduit discrètement dans sa chambre. La mère de Becky la surprend, mais loin de se mettre en colère, elle lui fait enfiler les vêtements de sa défunte fille. La famille lui offre ensuite la voiture de Becky. Séduite par ses avantages matériels, Lisa accepte de prendre possession de tout ce qui appartenait à la morte. Elle devient peu à peu sa remplaçante. Son propre père la met en garde et lui demande de cesser d'accepter les faveurs de la famille de Becky, mais Lisa n'en tient pas compte. C'est alors qu'elle découvre des effets personnels de Becky dans la voiture. Dès cet instant, Lisa a l'impression que son âme lui échappe. De retour dans la chambre, elle ouvre le carnet de dessins de Becky. Il est rempli d'images effrayantes et de photos prises de son vivant, mais sur chaque cliché, le visage de Becky est masqué. Lorsqu'elle tombe sur une photo montrant Becky allongée devant un groupe d'individus mystérieux, l'horreur la saisit. Lisa commence à convulser et a l'impression de suffoquer. Elle déchire frénétiquement les vêtements de Becky qu'elle porte, tandis que dans un coin de la pièce, un œil l'observe fixement.